Shalom encore les bien-aimés. Donc que le Seigneur nous fortifie, qu'il continue vraiment de nous équiper, de nous encourager, de nous sanctifier à travers de sa parole. Je vais en fait parler de quelque chose avec nous. Vous savez, le Seigneur me fait découvrir des choses dans sa parole. Mais ce que je disais encore à mon épouse, c'est que le moment n'est pas encore arrivé pour ouvrir ces choses. Pour que nous soyons édifiés et encouragés. Mais je vais tout de même parler de ce que hier à la prière du matin, hier, c'est que le Seigneur en fait ce que j'ai reçu du Seigneur concernant la prière. Donc ce que j'ai reçu du Seigneur. Au niveau le psaume 91. Donc pendant qu'on était en train de lire le psaume, c'est le frère Yannick S qui lisait le psaume. Pendant en fait le frère a lu le psaume. Quand il a fini de lire le psaume, parce que oui, je crois que c'était au moment de la clôture. Quand il a fini en fait, quand il a lu le psaume, donc quand il lisait le psaume, bien aimé, à ce moment j'entendais, effectivement c'était la voix de l'esprit. C'était la voix de l'esprit, oh Seigneur. Merci Père, merci Seigneur. Quand il disait, c'était la voix de l'esprit. Et à un moment où il a fini de lire et qu'il a commencé à prier, ce que je recevais effectivement dans ce que le Seigneur me faisait savoir, c'est que le Seigneur me donne vraiment de dire ça comme je l'ai reçu. Ce que le Seigneur me donnait de comprendre, de voir, de savoir, de comprendre, c'est que il ne doit pas avoir de différence. Il ne doit pas avoir de différence entre cette lecture-là et la prière que nous faisons après. Donc, la manière dont le psaume a été lu, c'est une prière. Et qu'il ne doit pas avoir de différence. En fait, que le psaume-là, comme c'est lu, conduit par l'esprit, ainsi la prière que nous sortons au-dedans de nous, doit être identique. Je ne sais pas si je sais pas si vraiment je dis ça, si je me fais comprendre. Mais en fait, à la lecture du psaume, lorsque nous prenons ce passage-là, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est la voix de l'Esprit. Lorsque nous sommes disposés, c'est la voix de l'Esprit. C'est la voix de l'Esprit. Lorsque nous regardons bien ces passages, nous voyons que le Seigneur, il s'agit effectivement d'une parole qui sort. Une parole qui sort comme un conseil du Seigneur. Comme une volonté de Dieu. Et à un moment,
il y a l'autre cri du cœur dans ce passage, dans ce psaume. Et après un moment, le Seigneur intervient. Lui-même, il parle. Donc, il dit que voici ce que je vais faire. Et effectivement, lorsque on a lu, subitement, quand le frère a pris la parole maintenant pour prier, l'Esprit me dit qu'il ne doit pas avoir de différence. Et c'est vraiment dans cela que le Seigneur m'interpellait. Ce que je veux vraiment partager avec vous, c'est que le Seigneur dit qu'il ne doit pas avoir de différence. Que tel, lorsque nous lisons le psaume, la manière dont nous lisons le psaume, c'est la même manière que lorsque nous sortons du psaume et que nous voulons maintenant déclarer les paroles, prier sans la lecture du psaume, que la chose soit identique, que la voix soit identique, que ce soit exactement conduit par l'esprit, que ce ne soit pas par notre chair. C'est en cela que la parole prend, en fait, que notre prière en réalité, que notre prière est englobée par l'esprit, est enveloppée par l'esprit. Je ne sais pas si mes bien-aimés, je me fais saisir. Je ne sais pas si je me fais vraiment saisir. C'est m'interpellait pour nous dire vraiment que lorsque nous prions, en fait, il y a des différences, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Ce psaume a été donné, n'a pas été donné seulement pour la récitation, mais ça a été donné pour que nous sondons, pour que ça prenne vie en nous. Et normalement, si ça prend vie en nous, ça doit produire quelque chose. Ça doit produire quelque chose. Et c'est en cela qu'il n'y a pas de récitation. C'est en cela que, en fait, c'est comme une continuité. C'est comme une continuité avec l'esprit. Et bien aimé. Parce que qui de nous peut contester cette parole? Qui de nous peut contester? Alléluia. Qui de nous peut contester avec cette parole? Personne de nous ne peut contester. Mais alors, lorsque maintenant nous prions, si cette parole, effectivement, si nous l'avons, si elle est en nous, alors c'est une continuité qui suit. C'est une continuité. Ce sont des paroles qui sont effectivement enveloppées par l'esprit qui sortiront. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que notre bien-aimé frère a mal prié, mais le Saint-Esprit m'a juste alerté là-dessus. J'ai dit, waouh! Donc, pour que nous devons davantage faire attention lorsque nous approchons les Saintes Écritures. Lorsque nous approchons les Saintes Écritures. Surtout en ces moments. Lorsque nous prenons ce psaume et que nous lisons. Nous devons davantage faire attention. Que nous ne devons pas lire avec légèreté. Parce qu'il faudrait que lorsque nous lisons, quelque chose sorte de ces Écritures-là. Quelque chose sorte de ce psaume-là. Pour nous fortifier. Et en cela, les paroles qui sortiront de notre bouche seront remplies de l'esprit. Seront pleines d'esprit. Donc c'est vraiment ce que le Seigneur m'interpellait là-dessus. Donc hier matin. Et que vraiment je voulais témoigner, partager avec vous. Et vraiment que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide à davantage nous améliorer, vraiment à être disposés, à véritablement être disposés. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que le Seigneur veut nous apprendre. Que ce ne soit pas une récitation, ça ne doit pas être une récitation, ça ne doit pas être une relique.
Il ne faut pas que ça soit une relique. Il ne faut pas que ça soit une relique. Mais nous savons que ce sont des paroles pleines, remplies de l'esprit, de la parole de Dieu. Que ce soit une parole vivante. Une parole vivante. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Amen, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas si tu as dit que le Seigneur te bénisse. C'est bon, mon frère, c'est bon. Je sais pas. Bon, peut-être avant de donner la parole à mon frère Georges qui se prépare, je voudrais juste dire quelques mots par rapport à ce que mon frère Rodrigue a dit tout à l'heure concernant le Psaume 91 et la dimension de l'esprit qu'il a reçu. Ce que moi, enfin, si je vais dire un peu ce que j'ai compris, hein, pour peut-être, il a reçu quelque chose de très grand. Bon, peut-être, je ne sais pas si vous avez reçu réellement le message qu'il en découle par rapport à ça. Ce qui est dans ce Psaume 91, comme il a bien dit, si nous entrons dans la pensée de l'esprit, pourquoi notre grand frère, notre patriarche David, quand il donnait ça, le premier verset nous donne même les circonstances de ce Psaume 91. Parce que ce premier verset nous dit, celui qui demeure sous l'abri, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, vous voyez que seulement cette phrase-là, avant de faire les autres, il y a cette introduction qui est capitale parce que ça nous montre réellement que ce n'est pas tout le monde. Il dit celui. Donc, ça veut dire que il y a certains qui ne demeurent pas. Mais il dit celui qui demeure. Parce que celui qui demeure, le Seigneur en train de lui dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez? Donc il a demeuré et ensuite il y a le repos. C'est magnifique. Donc ça veut dire qu'on demeure et ensuite il y a le repos. Parce que pour quelqu'un qui sait qu'il est dans le repos, même sa façon de se tenir dans sa sainte présence, sa façon de prier, il ne prie pas n'importe comment. Parce qu'il prie sachant à qui il élève ses prières. Donc il ne prie pas seulement par des paroles comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une conviction, il y a une conscience, il y a une profondeur dans la parole qui sort de sa bouche. Enfin, pour dire en quelque sorte qu'il prie avec assurance. Il sait à qui il s'adresse. Vous comprenez mes bien-aimés. Donc celui-là sait à qui il s'adresse. Mais vous voyez qu'au préalable, il faut d'abord que celui-là demeure. Je crois que les frères ont déjà bien tourné ce passage-là, comme je suis souvent la prière de 5 heures, je ne peux pas intervenir. Les frères Georges, tous les frères ont déjà tourné pour le terme demeurer. Demeurer. Et c'est tout l'évangile. Parce que le Seigneur nous a délivrés afin que nous demeurons dans sa sainte présence. Et demeurer dans sa sainte présence, nous connaissons. Parce que quand nous demeurons, parce que c'est normal pour quelqu'un qui a une parfaite connaissance, une relation avec le Seigneur, il sait qu'il est dans la présence du Seigneur. C'est comme un enfant, quand il a une parfaite relation avec son Père, la façon de demander,
il sait que son Père va le protéger. Il sait que son Père va veiller. C'est pour ça que vous voyez, il dit que si 1000 tombent à ma droite, même s'il y a 10 000, il ne doute de rien. Parce qu'il a confiance avec qui il marche. Alléluia. C'est pas ça, hein? Somme 91 alors. Vous voyez, il dit, le passage 2, il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc c'est quelqu'un qui parle avec certitude. Il n'est pas dans le doute. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc il n'a pas dit c'est celui qui peut me délivrer, c'est lui qui me délivre. Donc il sait. Il sait au préalable que sa marche avec le Seigneur conditionne l'intervention de Dieu dans sa vie. Je reprends. J'ai dit, celui-là sait que sa marche avec le Seigneur conditionne l'intervention du Seigneur dans sa vie. Vous comprenez le bien-aimé? Donc il dit que la marche avec le Seigneur conditionne l'intervention. Donc il sait que s'il demeure, voilà ce que le Seigneur va faire pour lui. Il est à l'ombre, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc il a le repos dans sa sainte présence. Donc il est certain que s'il marche, s'il demeure dans sa présence, alors le repos de l'Éternel sera sur lui. Donc il ne marche pas, il n'est pas craintif. Il n'est pas dans le doute. Il n'est pas dans la peur, dans la stupeur. Que ferons-nous?